11 prières pour vivre l'effusion du Saint-Esprit. Première prière, prière d'effusion numéro 1. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu, fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix, respectivement, pour ma guérison et le pardon de tous mes péchés. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père Céleste, toi qui me baptises du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Deuxième prière. Prière d'effusion du frère Pacôme Hélène. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31 et verset 33. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent de tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Seigneur Jésus, je te bénis et te rends grâce pour le don de ton Esprit au baptême, à la confirmation et renouvelé à l'effusion. Merci de m'avoir fait exercer souvent ces charismes au sein de ton peuple. Je sais, Seigneur, que je n'ai pas toujours été fidèle à tes inspirations et à tes motions, pour faire ta volonté en toutes choses. Je te demande pardon pour ces occasions manquées. À présent, je me tiens au pied de ta croix et contemple ton côté ouvert d'où jaillissent l'eau et le sang, signe de l'Esprit. Que ton sang me lave de toute iniquité, que ton eau me purifie et ton Esprit me remplisse et renouvelle en moi ses dons et ses charismes. À cette occasion, Seigneur, revêts-moi de ton humilité pour que je puisse porter ta puissance. Donne-moi ta constance pour que je puisse porter ta puissance. Donne-moi ta constance pour que je puisse proclamer à temps et à contre-temps ta vie, ta mort et ta résurrection. Esprit de sagesse, viens en moi et inspire-moi. Esprit de douceur, garde-moi. Esprit d'obéissance et d'humilité, conduis-moi à ne vivre que de toi et à répandre partout la culture de la Pentecôte. Amen. Troisième prière, prière d'effusion du frère Fabrice Guédenon. Il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, verset 24. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. »
Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 et 42. Moi, je te demande le pardon de mes péchés, et déjà tu me purifies par le précieux sang de Jésus. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Moi, je te demande une très grande onction, et déjà tu déverses sur moi l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Psaume 91, verset 11, Évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, et Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Je te demande la puissance extraordinaire du Saint-Esprit, et déjà tu me revêts puissamment. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Et Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 33. Je te demande le feu du Saint-Esprit, et déjà tu fais de moi un prophète de feu puissant en actes et en paroles. Livre du Siracide, chapitre 48, verset 1. Psaume 103, verset 4. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49, et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Je te demande d'avoir pleinement les 7 dons, à savoir la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété, la crainte de Dieu selon le livre d'Isaïe, chapitre 11, verset 2, et de porter le fruit de l'Esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi selon la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, et tu m'exauces. Je te demande un élargissement et approfondissement dans l'exercice des charismes, et déjà tu me donnes d'opérer puissamment dans les charismes de foi, de miracles, de guérison, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de discernement, de prophétie, de paroles en langue, et le don d'interprétation des langues. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. Merci de me donner toujours la grâce. Premièrement, de vivre dans la sainteté, selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16, et la santé parfaite selon la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. Et deuxièmement, d'être ton ambassadeur sur la terre, selon la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Chargé aujourd'hui d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, selon le livre d'Isaïe, chapitre 49, verset 6, et les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Amen. Quatrième prière. Prière d'effusion du frère Jean Plia, numéro 1. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es Fils de Dieu fait homme. Je t'ai accepté dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te remercie d'avoir pardonné mes péchés et brisé en moi les résistances du vieil homme. Couvre-moi de ton précieux sang et lave-moi de toute trace de péché. Je m'ouvre à ta vie abondante. Revêt-moi de la puissance de ton nom. Avec notre Mère, la Vierge Marie, je t'exalte, mon Roi et mon Dieu, et je te rends grâce de tout mon cœur. Je crois en toi, Jésus crucifié, mort, ressuscité, glorifié, mon Seigneur et mon Sauveur, le Messie de Dieu. Je contemple et j'adore les plaies de tes mains et de tes pieds, la plaie de ton cœur transpercé. Sainte plaie du Christ, guérissez-moi, libérez-moi, gardez-moi. Jésus, je me donne à toi, je m'abandonne à toi, je m'ouvre à toi. Ô Jésus, ravive en moi le don de ton esprit d'amour. Renouvelle en moi sa puissance. Je le désire de tout mon cœur, qu'il prenne possession de mon être tout entier. Je te donne ma vie, je me consacre à toi. Sanctifie-moi. Je veux accomplir pleinement la volonté de Dieu. Esprit de sagesse, inspire-moi. Esprit de douceur, garde-moi. Esprit d'obéissance et d'humilité, conduis-moi. Je t'aime, Esprit Saint. Merci d'habiter mon cœur. Fais de moi un disciple soumis à l'autorité de Jésus. Fais-moi porter le fruit de l'Esprit au service de mes frères de l'Église et du monde, dans l'abandon et la fidélité, dans la louange et dans la joie. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus, mon Seigneur bien-aimé. Gloire à l'Esprit Saint, mon guide et mon défenseur. Merci à Marie la Vierge Immaculée. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Cinquième prière. Prière d'effusion du frère Jean Plia, numéro 2. Seigneur Jésus,
Je veux t'appartenir à compter d'aujourd'hui et pour toujours. Je veux être libéré de la puissance des ténèbres et de l'empire de Satan. Je veux entrer dans ton royaume et faire partie de ton peuple. Je te demande pardon pour mes péchés et mes misères. Je pardonne de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont offensé et m'ont fait du mal. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es le Fils de Dieu fait homme. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Je t'offre ma vie et promets de t'obéir comme à mon Seigneur. Tu as promis, toi-même, que le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Je crois fermement en ta promesse. J'ai faim et soif de toi. Souffle sur moi et verse en moi ton eau vive. Fais éclater sa puissance dans mon cœur, pourvu des dons et des charismes nécessaires. Je veux servir l'Église, le monde des hommes, et être vraiment témoin avec audace. Merci Jésus de m'avoir déjà donné ton esprit, car ta parole est vérité, et ma foi en toi est entière et pleine. Gloire à ton merveilleux nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance, pour le don de parler en langue et pour tous les autres dons. Et maintenant, Seigneur, je suis à ta disposition. Sers-toi de moi. Merci de m'avoir confié la tâche d'aller et de guérir les malades, de chasser les démons, d'agir par la puissance de ton Esprit Saint. Merci de tout ce que tu accompliras quand je t'inviterai à le faire en ton nom. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Alléluia. 6e prière. Prière d'effusion basée sur la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 23 et chapitre 3, versets 14 à 21. Je ne cesse pas de rendre grâce dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, me donne un esprit de sagesse qui me le révèle et me le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de mon cœur pour que je sache quelle espérance m'ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que je partage avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il me donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en moi l'homme intérieur. Que le Christ habite en mon cœur par la foi. Je demande que je sois enraciné et solidement établi dans l'amour, pour être capable de comprendre, avec l'ensemble du peuple de Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Je connaîtrai ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors je serai comblé jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en moi, infiniment plus que je ne peux demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. 7e prière. Prière pour avoir le charisme d'opérer des miracles. Père du ciel, déclenche en moi une onction spéciale pour ce charisme de réponse instantanée, dramatique à la prière. Je prie pour une ouverture complète à ton don, d'opérer des miracles. Quand ton esprit vient sur moi, je veux poser les mains sur des gens qui sont affligés d'un cancer et les voir guérir aussitôt. Quand ton esprit vient sur moi, je veux poser mes mains sur des os brisés et les voir guérir sous mes yeux. Quand ton esprit vient sur moi, je veux poser mes mains sur des cardiaques et les voir guérir immédiatement. Quand ton esprit vient sur moi, je veux poser les mains sur des schizophrènes et voir leur raison restaurée sur le champ. Quand ton esprit vient sur moi, je veux poser les mains sur les personnes froides, arrogantes, indifférentes, même athées, et les voir se convertir à Jésus le Christ. Quand ton esprit vient sur moi, je veux voir des signes et des prodiges partout. Je m'engage envers toi, Père, de te donner toute la gloire. Toute la puissance est à toi, toute la gloire est à toi, tout l'honneur est à toi.
je m'agenouille devant toi, moi ton serviteur, pour te demander humblement de bien vouloir te servir de moi comme instrument pour guérir des hommes et des femmes, et pour restaurer la foi en ton Église miraculeuse. Maintenant, je me tiens prêt à recevoir les manifestations de ces charismes sous la direction de ton Esprit Saint. Je les accueille avec joie, avec gratitude. Merci Père. Merci Jésus. Merci Esprit Saint. Amen. 8e prière. Prière inspirée de la prière du Père tardif. Que la grâce de guérison et de miracle qui était puissamment à l'œuvre dans le ministère du Père tardif coule sur nos vies en surabondance pendant que nous faisons cette prière. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous, comme pain vivant descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es Seigneur, la santé des malades. Aujourd'hui, nous voulons te présenter tous les malades, et particulièrement ceux qui se confient à notre intercession, car pour toi, il n'y a pas de distance, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es l'Éternel présent, et tu les connais. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion d'eux. Visite-les à travers ton évangile, proclamé dans ce message, pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton Église aujourd'hui. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent dans leur cœur et de ceux qui souffrent dans leur âme, car ils prient et lisent les témoignages de ce que tu es en train de faire par ton esprit rénovateur dans le monde entier. Aie compassion d'eux, Seigneur. Dès maintenant, nous te le demandons. Bénis-les et fais que tous recouvrent la santé, que leur foi grandisse, que leur confiance en toi soit renouvelée et qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour, pour qu'eux aussi soient témoins de ta force et de ta compassion. Nous te le demandons, Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix et par ton sang précieux versé pour nous. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps, guéris-les dans leur cœur, guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie en abondance. Nous te le demandons par l'intercession de ta mère, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, la Vierge des douleurs, celle qui était présente, debout près de la croix, celle qui, la première, contempla tes saintes plaies et que tu nous as données pour mère. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière et nous te demandons de les soulager et de leur rendre la santé. Nous te demandons, pour la gloire du Père du ciel, de guérir les malades qui vont écouter ce message. Fais qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance, la charité, et qu'ils reçoivent la santé pour la gloire de ton nom, pour que ton règne continue à s'étendre de plus en plus dans les cœurs, à travers les signes et les prodiges de ton amour. Nous te demandons tout cela, Seigneur, parce que tu es Jésus. Tu nous as révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs, et par tes saintes plaies, nous avons été guéris. Tu es le bon pasteur, et nous sommes tous des petites brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour qu'avant de connaître le résultat de notre prière, dans la foi, nous te disons « Merci Jésus » pour tout ce que tu vas faire en chacun d'eux. Merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire à travers ce message. Nous déposons entre tes mains dès aujourd'hui ce message. Plonge-le dans tes saintes plaies. Recouvre-le de ton sang divin et qu'à travers ce message, ton cœur de bon pasteur parle au cœur de tant de malades qui vont l'écouter. Gloire et louange à toi, Seigneur. 9e prière, prière d'activation des charismes. Père, je te prie pour une activation surnaturelle des charismes pour nous, tes enfants, les témoins de Jésus-Christ ressuscité, une propulsion dans notre destinée prophétique sous l'onction du Saint-Esprit. Que la puissance de ta gloire vienne sur nous. Je prie pour que ton feu vienne dans nos mains pour guérir les malades. Fais de nous des prophètes de feu, comme tes serviteurs Élie, Élisée, Pierre, Paul, et comme Jésus ton Fils, prophète puissant en actes et en paroles, selon sa promesse écrite dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Revêt-nous de ton manteau de feu,
Intensifie l'influence, la puissance, la gloire de ce manteau de feu, que ta puissance soit relâchée au travers de nous, coule de part en part. Que les dons de puissance, comme les charismes de guérison, de miracle, de foi, les charismes de révélation, comme la parole de connaissance, de parole de sagesse, le discernement charismatique, les charismes d'inspiration, comme le parler en langue, le don d'interprétation des langues, la prophétie soit activée encore plus, encore plus, encore plus dans notre ministère. Père, augmente ton onction sur nous maintenant, encore plus, encore plus, encore plus, comme tu l'as fait à ton serviteur David dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, le deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 4, et le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 3. J'appelle sur nous l'électricité de ta puissance, la chaleur de ton feu, la compassion de ton amour pour les malades, des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances, des consolations, des conversions, des signes charismatiques en surabondance. Que nos yeux et nos oreilles spirituelles soient encore plus ouverts pour voir ce que tu fais et entendre ce que tu nous dis. Que tes anges soient envoyés pour nous communiquer encore plus ton armure pour détruire les œuvres du diable. Je prie pour un dépôt de foi en ta parole, en tes promesses. Je prie pour un nouveau dépôt du Saint-Esprit. Développe en nous encore plus le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Accorde-nous en plénitude les 7 dons de l'Esprit. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance, de crainte du Seigneur et de piété. Amen, amen, amen. 10e prière. Prière pour obtenir une parole de connaissance. Merci Seigneur Jésus pour le don de la vie et pour le don de ton Esprit Saint qui passe par nous de tant de façons puissantes par les dons charismatiques. Nous te demandons, à mesure que nous nous soumettons à toi, que le Saint-Esprit se donne à nous. Aujourd'hui, nous te demandons spécifiquement pour le déclenchement du charisme, d'une parole de connaissance en nous. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous prions pour une effusion et une onction de ton Esprit sur nous. Seigneur Jésus, nous te demandons, quand nous prions pour les autres, révèle-nous les racines de leur maladie, de leur malaise ou de leur dépendance. Libère-nous, Seigneur. Quand nous sommes rassemblés, rends-nous capables de connaître les guérisons que tu opères. Accorde-nous la sagesse et la grâce de savoir quand et comment partager ces révélations avec d'autres pour le plus grand bien des gens présents. Enseigne-nous, Seigneur. En tout moment de nos vies, rends-nous dociles à recevoir des paroles de connaissance. Conduis-nous selon tes voies, Seigneur. Merci, Jésus, pour les multiples façons qui dépassent notre entendement, dont ce charisme se manifestera dans nos vies. Nous sommes reconnaissants qu'en te le demandant, nous le recevons, et que nous sommes rendus capables d'agir avec et dans la puissance de ton Esprit Saint. Amen. 11e prière. Prière pour grandir dans l'usage d'une parole de connaissance et d'une parole de sagesse. Seigneur Jésus, tu m'as fait la grâce d'être ton disciple. Tu veux que nous portions du fruit. Je veux porter du fruit pour toi par l'exercice de la parole de connaissance et de sagesse. Je veux me servir de ces charismes pour guérir et bâtir le corps du Christ. Je te prie d'ôter tout obstacle en moi à la manifestation de ces dons. Je te demande pardon pour les fois où j'aurais pu refuser de recevoir une telle parole par un individu en particulier à cause de sentiments négatifs envers lui. Je pardonne tous ceux qui ont utilisé ces dons sans sagesse et qui ont causé de la confusion et du tort. Je demande ton pardon parce que j'ai eu peur de me prêter à ces dons, peur d'être rejeté, ridiculisé ou simplement peur de me tromper. Je regrette toutes ces réactions en moi qui auraient bloqué la venue de ces charismes. Je reçois ton pardon, Seigneur, et je me pardonne moi-même. Maintenant, Seigneur, je te demande d'être complètement ouvert à l'usage de ces dons. Touche-moi, Seigneur Jésus, et relâche en moi la parole de connaissance et la parole de sagesse pour savoir quoi faire avec ces paroles que tu me donnes. Je te prie de me fournir des occasions d'exercer ces dons. Seigneur, je crois que ton esprit est beaucoup plus à l'œuvre en moi que je pense. Je te prie de me rendre beaucoup plus conscient de ce que tu fais déjà. Je te remercie, Seigneur Jésus,
pour toutes les façons dont ces dons se manifesteront à travers moi. Je te demande une effusion et une onction de ton esprit sur moi. Amen.